on met les dimensions 12 000 sur 12 000. La résolution 300 pixels par pouce. 300 pixels par pouce. Mode chronométrique, on va choisir RVB. Ici, nombre de bits, on va choisir 8 bits. L'arrière-plan, on va choisir blanc. Ensuite, ici, on laisse cette partie-là par défaut. Également, cette partie aussi, on laisse par défaut. Pixels carrés, donc on laisse tous ces éléments-là par défaut. Après avoir renseigné ces champs, on va cliquer sur créer, tout simplement. On crée créer. Une fois on crée notre après avoir créé déjà notre document, on va déjà définir des marges. C'est important, des marges. Il faut définir toujours des marges et le réflexe du travail avec les marges. Donc, je prends ici, voici ma règle qui est là. Bon, si ça ne s'affiche pas à votre niveau, vous faites CTRL-R. CTRL-R pour afficher, tout simplement. Donc, je vais déplacer la règle, je vais coller ça ici. Je déplace aussi cette même règle ici. Je prends ça également. Je prends ça également aussi. Bon, après avoir fait cela, il fait CTRL-L pour enregistrer parce qu'il faut que j'enregistre pour ne pas avoir des problèmes plus tard. J'enregistre. Voilà, je vais enregistrer ça ici dans le dossier. J'ai déjà créé un dossier. J'enregistre. Après avoir défini ces éléments, je vais définir maintenant ma marge ou bien mes marges. Voilà. Voilà, il définit ça comme ça. Travaille toujours avec les marges. Ça évite des décalages, des trucs. Souvent, tu vois des visuels, c'est pas trop extraordinaire, mais les éléments sont alignés, raffinés, propres. C'est simple, c'est propre. Vous voyez, donc, c'est pas le fait de faire des visuels. Non, mais il faut respecter certaines normes, les alignements, les formes, les couleurs, etc., etc. Donc, ici c'est notre zone de travail. Cette partie-là, c'est notre zone de travail. OK? Ensuite, après avoir fait cela, on va importer nos logos. Donc, on va aller chercher nos logos. Il vient ici, fichier, importer et incorporer. Il vient ici, links. Bon, links, ce sont mes ressources. Il vient là. Il clique ici. Voilà. Il fait CTRL-R. Voilà. CTRL-T, pardon, pour sélectionner déjà mon logo. Ici, je coche cette partie pour garder les mêmes proportions. Parce que si je décoche et qu'il décide de réduire, vous allez voir, vous voyez, il vient d'écraser le logo. Et ça, c'est pas bon. Il fait CTRL-Z pour revenir en arrière. Il fait CTRL-T pour sélectionner. Donc, il vient cocher ce lien-là. Ensuite, je peux réduire, voilà, mon logo et puis il garde les mêmes proportions. Donc, pourquoi j'ai importé le logo? Pour avoir déjà les couleurs du logo sous mes yeux. Parce que les couleurs ne se choisissent pas au hasard. Il faut respecter l'identité visuelle de la marque. Donc, après avoir fait cela, on va définir maintenant l'accroche. On va définir l'accroche. Pourquoi on veut créer déjà le visuel, dans quelle optique et c'est destiné à qui? Voici les questions qu'on va essayer de résoudre. Et la marque est spécialisée dans quel secteur d'activité? Donc ici déjà, pour faire un résumé rapide, Aube Immobilier est une entreprise spécialisée dans le secteur immobilier. Aube vend des terrains, des maisons, elle met aussi des maisons en location. Comme on appelle ça, elle met aussi des relations, bon, elle crée aussi des liens entre les propriétaires et aussi des locataires, etc., etc. Donc, en un mot, Aube Immobilier travaille dans le secteur immobilier. Donc, et au sein de Aube Immobilier, il y a plusieurs services, pour ne pas dire prestations. Il y a plusieurs produits. Dans le premier produit, on a location et vente. Location et vente de biens immobiliers. Donc, des biens immobiliers, ça peut être maison, ça peut être terrain. Maintenant, au niveau de location, ça peut être terrain et puis ça peut être maison également. Vous voyez? Et puis aussi, il y a d'autres côtés. Donc, nous, on va se concentrer uniquement sur un seul produit ou encore sur un seul service ou prestation. On va se concentrer sur le volet, location de biens immobiliers, c'est-à-dire maison. Voilà, on va se concentrer sur location. Donc, déjà, on va définir notre accroche.
notre accroche, on va définir. Donc déjà, moi j'ouvre déjà mes trucs ici. J'ouvre mes, voilà. Ici déjà mon accroche. Voilà, il met déjà mon accroche. Bon, il met accroche. Voilà. Accroche. Voilà, il met accroche. Il met le nom du service. Ça, déjà, on fait ça au brouillon. Hein. Avant de concevoir quoi que ce soit, vous avez un cahier ou encore une feuille, vous mettez tous ces éléments là-dessus. Donc, le service, c'est location de maison. Voilà. Location de maison. Donc, maintenant, on va choisir Tatol. Bon, Tatol, c'est l'accroche. Voilà. L'accroche. Bon, pour faciliter les choses, on va mettre accroche. Voilà, on va mettre accroche. On va mettre accroche. Voilà. Donc, accroche, par exemple, location de maison. Donc, ici, quelle est la problématique qu'on veut chercher à résoudre? Donc, on va mettre problématique. Parce que, c'est pas le fait d'ouvrir Photoshop. Ça, parce qu'en fait, ça, c'est un travail de directeur artistique. Un travail de directeur artistique. Mais en tant qu'infographiste, si tu travailles pour toi-même ou bien encore, etc., il faut connaître ces notions-là. Comment déclencher l'accroche. Comment avoir une bonne accroche. Donc, la problématique qu'on cherche à résoudre, c'est quoi? La problématique, c'est quoi? C'est de loger les gens. Voilà, c'est de loger les gens. Donc, loger des personnes. Ça, c'est la problématique qu'on cherche à résoudre. Loger des personnes. Loger des personnes. Ensuite, c'est quoi? C'est que, en fait, loger des personnes. Maintenant, on pousse encore la réflexion loin. On pousse encore la réflexion, loger des personnes. Ensuite, c'est que, en fait, pour trouver une maison, il y a quand même, ça se fait rare. Oui, ça se fait rare. Donc, la rareté, voilà, de la maison, voilà, bon, ça se fait rare. Donc, ici, c'est quoi? La rapidité. Parce que la problématique va nous servir de solution dans notre accroche. Ça veut dire, nous, on vend la solution dans l'accroche. Donc, rapidité. Ensuite, on pousse encore la réflexion. Rapidité. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Parce que souvent, lors de la recherche de maisons, les gens tombent pas sur des bonnes maisons. Donc, du coup, ici, on a confort. Problème de confort. Problème de confort. Ensuite, ici déjà, lorsqu'on recherche encore des maisons, on peut tomber sur des voleurs. Donc ici, on vend quoi? La sécurité. La sécurité. Vous voyez? Etc. Donc, il y a tellement d'éléments. Donc, du coup, ça, ce sont les problèmes que nous... Bon, ce sont les problèmes qu'on vient de relever. Donc, ces problèmes vont servir de solution dans notre approche. Donc, maintenant, on va créer une reformulation avec ces éléments. On peut utiliser, par exemple, la rapidité, ou bien le confort, ou bien sécurité. Donc, ce sont les éléments que on peut les utiliser pour faire déjà notre accroche. Par exemple, on peut dire, nous vous logeons. Bon, nous vous logeons. Après, on va chercher déjà la bonne écriture. Hein. Nous vous logeons en 24 heures. En 24 heures. Nous vous logeons en 24 heures. Nous vous logeons en 24 heures. 2 points. Vous et votre famille. Voilà. Pour vous et vos familles. Maintenant, ici, il y a un autre élément, description. Voilà, description. Voilà, nous vous logeons. Bon, vous voyez ici, j'ai fait exprès pour ne pas bien écrire déjà le mot en question. Vous pouvez prendre déjà mon truc, mon test, je copie mon test. Voici comment on fait pour corriger les erreurs, parce que éviter des erreurs dans votre affiche. Donc, je copie mon test, et puis je viens sur Google, je tape
ChatGPT. Il tape ChatGPT. ChatGPT. Voilà. Donc, il lui dit, corrige-moi ce test. Corrige-moi ce test. Voilà. Et puis, j'observe un peu. Parfois, ça bug. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Moi, j'ai installé une extension ici. Voilà. Je copie ça. J'essaie une extension ici. Voilà. J'essaie une extension dans mon navigateur. Voilà. Voilà. Il corrige ce test. Voilà. Voilà. Nous vous hébergeons, vous et vos familles, en 24 heures. Nous hébergeons, vous et vos familles, en 24 heures. Dans 24 heures. Bon, moi, ça ne veut pas qu'il reformule. Je vais garder ce que moi j'ai mis. Donc, lui va reformuler. Donc, comment corriger ça? Je lui dis, corrige uniquement ce test. Voilà. Corrige uniquement ce test. Voilà. Oh, le gars, il me fout la merde quand même. Bon, je copie le mot. Il fout la merde. Attends, je me déconnecte. Voilà. Je copie. Corrige ce test. Voilà. Nous vous logeons à 24 heures, vous et votre famille. Point. Donc, c'était correct. Vous voyez? Donc, ici, c'est voilà, l'orthographe qui est là. Voilà, c'est correct. Donc, je copie. Voilà. Bon, moi, j'ai mis 2 points. Il peut faire mettre 2 points là. Voilà. Il peut mettre 2 points. Il peut mettre 2 points. C'est une question de style, en fait. Il peut mettre 2 points parce que, bon, après, vous allez voir pourquoi il dit 2 points. N'oubliez pas enlever aussi les 2 points, ça ne gêne pas. Donc, ici, déjà, la description. La description, c'est quoi? La description, c'est on va essayer de décrire déjà le problème. Ça, ici, c'est la solution. Ici, c'est la solution. Comment on fait pour décortiquer, comment on appelle ça? Une accord ici. Ça, c'est la solution. Le tatol là, c'est la solution. Donc, on va décrire le problème. On va dire, vous êtes à la recherche de maisons. C'est de maisons. Vous êtes à la recherche de maisons de location. Vous êtes à la recherche de maisons pour. Vous êtes à la recherche de maisons pour louer. Voilà. Louer. Vous êtes à la bonne adresse. Voilà. Vous êtes à la bonne adresse. Point. Voilà. Maintenant, call to action. Call to action. Call to action, c'est le contact, les numéros. Donc, ici, bon, il fait un tour sur les pages pour voir déjà leur contact. Il tape. Voilà. Il ne peut pas me fatiguer. Il peut copier ça ici. Voilà, voici le numéro ici. Il prend ça. Voilà. Call to action. Voilà. Donc, ce numéro-là, c'est WhatsApp également. Donc, il met ici WhatsApp. Voilà. Une fois il fait ça, il peut mettre aussi la localisation. Ici, par exemple, c'est situé à Bata, Bessinter. OK. OK, donc ici, il copie. Il met ici local. Voilà, 2 points. Voilà. Voilà. Bon. Voilà. Parfait. Une fois qu'il a fini de faire ça, c'est fini. Hein? Voici la fiche. On vient de concevoir notre affiche. Le reste, là, c'est la mise en page. Voilà. Question. Question. Fatou, question?